Bonjour à tous. Nous allons commencer cette conférence donc, dédiée aux formations obligatoires en e-learning sur les sujets compliance RH. Donc merci d'être aussi nombreux. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous pour 20 minutes et identifier les clés pour rendre attractives ces formations qui sont quand même souvent un peu délaissées avec du contenu quand même assez standardisé et un graphisme voilà, à développer, on va dire. Alors, nous allons parler de ces formations, comment nous les envisageons chez l'AMI Liaison sous l'angle du droit et comment nous arrivons à les rendre attractives à la fois sur le fond et sur la forme. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Qui a déjà suivi une formation sur la compliance RH? Alors, on parle de formation anticorruption, RGPD, bonne pratique en entreprise, bonne concurrence. Donc, vous êtes quand même assez nombreux, au nombre de 6 ou 7, merci. Alors, je suis Victor, je suis responsable pédagogique chez l'AMI Liaison. Donc, nous concevons des modules e-learning sur ces sujets et je vais vous partager notre expérience dans l'accompagnement d'entreprises qui veulent sensibiliser l'ensemble de leurs collaborateurs sur ces sujets pour favoriser les bons comportements et éviter les risques, évidemment, en entreprise. Ça fait maintenant 6 ans donc, que j'accompagne ces entreprises. Alors l'AMI Liaison, c'est un acteur, un éditeur juridique qui accompagne les professionnels du droit, avocats, notaires, RH. Mais ce n'est pas sur cette expertise-là que je vais partager aujourd'hui, c'est plutôt l'étape suivante, c'est celle d'engager l'ensemble des collaborateurs sur ces sujets qui peuvent paraître des sujets experts. Mais nous, notre métier, c'est justement de les rendre accessibles et de créer justement des déclencheurs, de les faire comprendre au plus grand nombre et de partager justement les bons comportements auprès de l'ensemble des collaborateurs. Alors, pour aller un petit peu plus loin, j'ai parlé de conformité, j'ai parlé d'éthique. De quoi relèvent ces deux notions-là? Alors, la conformité, on va parler plutôt de limites légales en entreprise. Et éthique, ça va par exemple être respecter un process de gestion des données personnelles en respectant le RGPD notamment. Et deuxième, l'éthique, évidemment, vous en avez entendu parler, c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui dans l'entreprise et dans la société en général. On va être sur des valeurs, des normes qui vont guider certains comportements et certaines façons d'agir en entreprise. On va être par exemple sur respecter l'égalité femmes-hommes lors d'un processus de recrutement. Donc, pourquoi je vous parle de ces deux notions? C'est qu'en termes de formation obligatoire et corporate, ce sont les deux principales motivations qui amènent nos clients à faire appel à nous sur ces sujets-là. Voilà, soit un objectif légal de répondre à une obligation, soit de partager des valeurs, des bons comportements en entreprise. Alors, aujourd'hui, j'ai parlé de limites légales. Ces limites légales, elles sont souvent partagées en entreprise par différents documents. Alors, ça peut être la charte éthique, la procédure d'alerte, le code de conduite, les accords d'égalité femmes-hommes. Voilà, des documents qui sont souvent peu visibles quand on est un tableau d'affichage dans l'entreprise ou sur une partie obscure de l'intranet. L'idée, c'est, on peut quand même, je pense, faire mieux avec ces outils et surtout les partager à l'ensemble des collaborateurs et en faire un outil qui permet de susciter de l'engagement sur des valeurs de l'entreprise, mais aussi de créer de l'attractivité tout simplement, puisque c'est l'objet de notre sujet et créer de l'adhésion. Alors, chez l'AMI Liaison, nos valeurs fondamentales sont l'accès au droit et il se trouve que le droit est un outil pratique pour créer une pédagogie vraiment très adaptée à ces sujets et pouvoir identifier évidemment en entreprise quels sont les bons comportements ou non sur certains sujets. Alors ici, je pense que c'est un petit peu difficile pour vous de lire les différents éléments, mais c'est par exemple informer son manager de tout cas de conflit d'intérêts, accepter des cadeaux de la part d'un partenaire externe pendant la négociation de contrat, évidemment, c'est un comportement à éviter. Donc, nous avons une vision assez pratique du droit comme outil pour simplifier, pour rendre accessible la connaissance sur ces différents sujets. Alors, les attentes des entreprises en e-learning sur ces sujets corporate.
nous en avons identifié 4. Donc première attente, assez naturelle, répondre à une obligation légale. C'est le cas sur l'anticorruption. Former à l'anticorruption, former à l'antidiscrimination lors du processus de recrutement sont des obligations légales en fonction de certains seuils dans l'entreprise. Valoriser la marque employeur, puisqu'aujourd'hui les collaborateurs sont en quête de sens et l'entreprise n'y échappe pas, elle doit partager aussi ses positionnements sur ces sujets, notamment sur les sujets d'égalité femmes-hommes, d'engagement, de valeurs, de prévention du sexisme en entreprise. Et c'est un élément sur lequel les collaborateurs attendent aussi leur employeur. Et puis, promouvoir des comportements vertueux sur ces sujets. Alors, les actionnaires d'entreprise sont aussi intéressés pour limiter les risques et pour, évidemment, limiter et prescrire des bons comportements. Et puis, partager une culture de la conformité au travers de modules e-learning. Alors, pour entrer dans la pratique, en termes de méthodologie pédagogique, nous avons défini une méthodologie en 4 étapes. C'est le PAD, donc prendre conscience pour apprendre et agir durablement. Donc maintenant, je vais vous exposer ces 4 étapes que vous pourrez aussi vous approprier, qui permettent de rendre ces sujets attractifs et d'en faire un outil pour vous. Alors, première étape, prendre conscience. Alors, on sait qu'un sujet qui nous intéresse, qui nous parle, va avoir tendance à nous intéresser davantage et à ouvrir finalement, à nous intéresser, à créer une attention particulière pour nous lors de l'ouverture de la formation e-learning. Alors ici, l'idée, c'est de créer des situations qui parlent à tous. On va être sur, voilà, par exemple, sur la cybersécurité, un transfert de documents via un outil non référencé par l'entreprise, qui est WeTransfer, que tout le monde connaît. Sur les agissements sexistes, on va aborder la situation selon une conversation entre un manager et le référent, par exemple, RH ou harcèlement sexuel dans l'entreprise. Donc nous sommes sur une pédagogie action avec, à chaque fois, des mises en situation concrètes qui parlent à tous et qui permettent de s'approprier le sujet. C'est vrai que sur ces sujets de formation obligatoire, souvent ça nous paraît très éloigné, mais en fait, on peut être concerné par ces sujets vraiment très fréquemment. Alors, deuxième brique, l'apprentissage. Alors là, évidemment, c'est le cœur du projet. Nous proposons donc vraiment une alternance de modalités pédagogiques avec à chaque fois des quiz, des glissés-déposés et surtout des cas pratiques qui correspondent aussi à la réalité vécue par les collaborateurs. Ici, par exemple, sur ce module Recruter sans discriminer, nous suivons le processus de recrutement de l'offre de poste jusqu'à l'intégration et à l'entretien d'embauche, à savoir définir évidemment les questions à poser ou à ne pas poser en entretien d'embauche. Alors nous l'avons, je vous disais tout à l'heure que nous utilisons le droit comme un outil pratique. Bien, en voilà l'illustration. Nous utilisons donc par exemple ici sur le module sur la prévention des agissements sexistes, le texte légal et y associons différentes situations. Et bien en fonction de ces situations, il faut définir quelles sont les situations qui présentent un agissement sexiste ou pas. Voilà, donc nous avons plusieurs situations et actes sexistes et donc il faut mettre en pratique ces différents, le texte de loi concrètement. Et deuxièmement, d'autres exemples concrets qui permettent de mettre en action ces éléments-là, c'est par exemple ici sur le module RGPD, on va chercher à identifier quelles sont les données sensibles ou non sensibles auxquelles on peut être confronté tous les jours dans le cadre de son travail. Voilà. Et puis ici, par exemple, est-ce que je peux envoyer ou non un email contenant des données personnelles sur la santé d'un collaborateur et surtout à qui, dans quel cadre. Voilà, donc ceux qui ont eu à traiter du RGPD savent de quoi je parle. Et puis le droit permet aussi, c'est une facette souvent à laquelle on pense en premier, de responsabiliser. Donc le droit prévoit aussi un certain nombre de sanctions, à la fois aussi et d'un autre côté des sanctions disciplinaires de par l'employeur, le cas échéant. Avec aussi
et ça on insiste beaucoup sur ces éléments-là, c'est insister sur les conséquences de ce type d'acte pour la réputation de l'entreprise, pour son image, pour les contrats qu'elle peut nouer avec les partenaires, et qui peuvent être affectés par, évidemment, un irrespect de certains éléments et certaines thématiques que nous venons de voir. Troisième étape, agir. Alors on ne se contente pas juste de dire oui, vous pouvez ou vous ne pouvez pas. On dit comment on peut faire mieux, comment on peut mettre en action ces différents sujets et ces différents comportements. Ici, sur les invitations, par exemple, on fournit une grille de lecture, puisque chaque situation est différente. On ne prétend pas évidemment de pouvoir tout traiter dans un module e-learning de 30 minutes, mais il est intéressant de pouvoir dire, voilà, en fonction de si l'événement présente un caractère professionnel ou non, si les frais de transport sont pris en charge ou non, tout cela peut conditionner l'acceptation de cette invitation de la part d'un prestataire, notamment si c'est en cours d'appel d'offres, évidemment, ce sera non. Alors, vous avez la possibilité d'intégrer vos coordonnées. Et puis, pour finir, donc, l'ancrage mémoriel sur le long terme avec un quiz de validation des acquis, une fiche mémo téléchargeable que vous pouvez voir ici, par exemple, sur le sujet de la RSE. Et évidemment, nous pouvons aussi marier, puisque nous avons également des formations présentielles en classe virtuelle et en présentiel sous forme de webinar, nous pouvons marier l'ensemble des dispositifs et créer une réponse globale sur ce sujet-là. Un dernier point que je souhaitais vous partager sur l'aspect pédagogique, c'est vraiment, auquel je crois beaucoup, c'est le pouvoir du beau et d'un environnement qui soit attrayant. Ici, vous pouvez voir, c'est sur notre module sur la gestion des temps de travail, notamment avec le temps de pause. Moi, j'y crois beaucoup, c'est-à-dire plus le module va être attractif graphiquement, plus les apprenants vont être à même d'y passer un peu de temps et de comprendre et d'apprécier l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Alors, rapidement, je pense que vous le savez, mais pourquoi l'e-learning et la conformité vont si bien ensemble? Ça permet d'uniformiser des pratiques qui peuvent être de grands groupes à une échelle internationale notamment. Ça permet de suivre le module quand on veut, où on veut, en hybride notamment, en télétravail ou sur différents fuseaux horaires. Adaptabilité et personnalisation, vous pouvez les adapter aussi en fonction de vos process de recrutement ou autres. Et ça nous permet d'avoir des KPIs sur l'état de suivi, le taux de réussite de la formation. Alors pour vous partager quelques infos sur les durées et les publics de ces formations, nous avons donc chez l'AMI Liaison, grâce à notre expérience, déterminé une durée de 30 minutes. C'est la durée qui permet d'aller en profondeur sur des sujets sans forcément accaparer les collaborateurs trop longtemps sur leur journée de travail. Évidemment, nous cherchons à sensibiliser tout le monde sur ces sujets en général. Ce sont des sujets qui concernent l'ensemble des collaborateurs, avec parfois quelques nuances entre collaborateurs et managers. Ça peut être le cas sur les entretiens annuels, où il peut y avoir des freins, des stéréotypes sur ces éléments-là. Et par la fonction de manager, ça peut être aussi étayé davantage. Voilà. Et pour finir, chez l'AMI Liaison, nous organisons des campagnes e-learning sur ces sujets. Et dans le cadre de ces campagnes, 4 astuces que je souhaitais vous partager. Alors, scénariser sa campagne e-learning. Scénariser sa campagne e-learning, ça veut dire quoi? Ça veut dire déterminer un temps particulier de formation, en dehors évidemment des grands événements qui peuvent avoir lieu dans l'entreprise associée au RH. Définir un timing précis et condensé, donc un mois et demi avec des relances régulières. Bien identifier évidemment le timing tout au long de l'année et puis adopter la bonne communication et le bon langage. C'est-à-dire que plus l'entreprise communique sur le pourquoi de cette diffusion, le pourquoi il est important pour vous, collaborateurs, ou pour l'entreprise dans sa globalité de suivre le module, plus évidemment l'attrait sera important. Et mettre en avant évidemment les avantages pour tous et puis anticiper, donc ça c'est très important, ça peut paraître basique, mais anticiper les contraintes techniques d'accès à un ordinateur, les pare-feux notamment pour les plateformes e-learning et les diffusions,
et puis être réactif lors du lancement de la campagne pour aider les apprenants à se connecter et faciliter donc le parcours d'apprentissage. Dernière chose, effectuer un suivi régulier, relancer régulièrement. Alors nous relançons en fonction des projets, ça peut y avoir des durées variables, mais nous relançons tous les lundis. Et évidemment avec l'objectif toujours d'avoir 100% de suivi à la fin de la campagne sur tel ou tel sujet. Alors je vous remercie. Nous sommes ici chez l'Ami Liaison pour répondre à vos questions et vous présenter donc notre offre sur la compliance et la qualité de vie au travail. Je vous remercie. Alors, sur les langues disponibles, tous les modules sont disponibles en anglais. Certains modules sont disponibles comme la prévention de la corruption en plus de 6 langues. Voilà, on va être sur la compliance, on va être souvent sur des lois européennes, puisque par exemple sur les bonnes pratiques concurrentielles, on va être sur un spectre européen, RGPD bien sûr. L'anticorruption aussi, on inclut des dispositifs qui sont le FCPA ou le UK Bribery Act au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Donc voilà, l'idée c'est quand même de toucher l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. D'ailleurs, nous avons souvent, au travers de ces modules, effectué des diffusions à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou en Europe. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. Bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à bientôt sur notre stand si vous le souhaitez. Merci.